Au cœur de l'état du Mato Grosso, surnommé le grenier du Brésil, à perte de vue, la ferme Roncador s'étend sur 100 000 hectares de champs et de prairies. Elle fait 10 fois la taille de Paris. Pour s'y rendre, il faut plusieurs jours de route et de piste ou quelques heures d'avion privé avec son propriétaire. Pelerson Penido Dalla Vecchia héritait de cet empire agricole, fruit de la colonisation de l'Amazonie. Ça, c'est la rivière Suamiçu. C'est déjà la ferme ici. La ferme a été acquise par mon grand-père en 1978. C'était un programme du gouvernement pour encourager l'occupation de l'Amazonie et apporter du progrès. Toute la zone que vous voyez, c'était de la forêt. Avant d'aller vérifier la récolte, Merci, à bientôt. il faut parcourir une grande partie des quelques 800 km de pistes qui traversent sa propriété aux infrastructures impressionnantes. Ici, c'est la gare routière, là, une cafétéria, et de l'autre côté, une épicerie. S'ajoutent à cela plusieurs villages, une école, une église. Plus de 1000 employés vivent et travaillent au cœur de cette ferme, en pleine effervescence ce mois-ci. Ces moissonneuses-batteuses remplissent ici une centaine de camions chaque jour. La récolte de soja sera acheminée en majorité vers la Chine, puis l'Europe. Cette année, on va produire 122 millions de kilos. C'est une industrie à ciel ouvert. Le prix du soja bat des records. Étendu devant nous, l'équivalent de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un or jaune dont la productivité est contrôlée en direct, depuis cette petite salle, avec une précision impressionnante. On vient de recevoir une alerte. On voit que cette moissonneuse a besoin de manutention. On peut voir la quantité récoltée par machine, qui est le conducteur, à quelle vitesse il roule, et même la quantité d'essence dépensée. Grâce à ce système, la ferme affirme avoir réduit de moitié l'application de pesticides ces 5 dernières années. Ici, on voit la quantité de pesticides qui est appliquée. Ça montre qu'on doit mettre plus de produits à cet endroit précis. Juste sur cette petite partie? Oui. En plus de la culture du soja, la ferme élève 70 000 bœufs, accusés d'être d'importants émetteurs de gaz carbone. Mais ici, on assure avoir inversé la tendance, grâce à un système qui permet à la terre de capturer une grande partie du CO2 produit par les bêtes. Nous ne produisons plus comme avant, quand on faisait de l'élevage sur un même sol jusqu'à l'épuiser et le rendre improductif. Aujourd'hui, non. On fait une rotation des cultures sur le même sol, on plante du soja, puis ensuite, une fois récolté, une autre culture, puis on fait venir le bétail. Et cela permet de régénérer la fertilité des sols. Obligé de protéger 50% de son territoire en forêt native, si l'agriculteur fait figure de bon élève auprès des organismes de protection de l'environnement, ce n'est pas le cas de tous ses voisins. Ces 4 dernières années, sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, la déforestation illégale a battu des records dans la région. Vous vous rendez compte de la mauvaise image des agriculteurs brésiliens? Je pense qu'il faut plutôt mettre en place des politiques qui soutiennent ceux qui respectent la loi, plutôt que de condamner tout le monde à cause de 5% de mauvais élèves. Le nouveau gouvernement de Lula va devoir tenter l'impossible. Renouer le dialogue avec le puissant lobby agricole, tout en remplissant sa promesse, réduire la déforestation à 0 d'ici à 2030.